America's Sunshine Mustard. Extra moutarde. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extra Moutarde, l'émission qui met de la saveur et du piquant dans ta semaine. On continue avec les aventures de Joseph, mais tout de suite c'est l'heure du défi All Dressed. Yes, c'est le défi All Dress et aujourd'hui je suis avec Gustave pour savoir qui va remporter le bottle flip. Le but du jeu est simple, Gustave, il va falloir faire 2 bottle flips et la première personne qui arrive à faire les 2 bottle flips gagne et la personne qui perd forcément fera la danse de la fin. Alors j'espère que tu es prêt, Gustave. Vous pouvez jouer avec nous si vous voulez, si vous avez une bouteille. T'es prêt? Ouais, 3, 2, 1, go! Oh! Oh, 1! C'est 2, hein? Oui, 2. Ah, on n'est pas loin. Comment tu vas? Ah! Oh, c'est beau! 2! J'ai 2 manqué à bottle table. flip, man, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie, c'est incroyable. T'as Bon, joué mais- toi à l'autre épisode, je pense à l'autre saison. Ouais, c'est vrai, j'ai un peu d'avance sur toi, mais peu importe, c'est toi qui vas danser en hot dog à la fin de l'émission. Je vais essayer de faire ça aussi bien que vous. Ça m'étonnerait, mais on verra bien à la fin. En attendant, on va retrouver Super Moutarde et le but du jeu va être de l'aider à récupérer ses 4 dromadaires avant de rejoindre son ami Team le Hot Dog. 3, 2, 1. Welcome to Love Machine. Est-ce que tu sais ce que c'est la faveur de Dieu? Eh bien, on va en parler aujourd'hui. On va continuer les aventures de Joseph. Et rappelle-toi, Laura, la semaine dernière, nous expliquait que Joseph avait donné la signification des rêves du pharaon en parlant des vaches, du blé, etc. Et là, on arrive au moment où on va voir ce qui se passe pour la suite de la vie de Joseph. Et tu vas voir, c'est incroyable. Et on va voir la faveur de Dieu qui était sur sa vie à lui de façon hallucinante. Le pharaon regarde tout le monde, c'est sage et tout, et il regarde Joseph et dit « Mais qui pourrait-on trouver ici qui ait la sagesse de Dieu en lui? En qui habite la sagesse de Dieu? Il semblerait que c'est toi, Joseph. Donc c'est toi qui vas mettre en place tout ça dans tout le pays. Waouh, imagine, il vient de sortir de prison, on vient juste de l'habiller, il est dans le palais du pharaon, et là le pharaon regarde à lui et lui dit « Tu vas être celui qui va être en autorité sur toute l'Égypte. Et c'est toi qui vas mettre en place tout ce que tu as dit. » Wouh! Imagine, c'est juste fou. Et qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son anneau et l'anneau du pharaon, ça signifiait le pouvoir de l'Égypte. Il l'a enlevé et il l'a donné à Joseph. Il l'a mis au doigt de Joseph, il lui a mis une tunique de fin lin et il lui a mis un collier en or pour qu'on sache à quel point il était en autorité. Il était tellement en autorité que en fait, la seule personne qui avait plus de pouvoir en Égypte que Joseph, c'était le pharaon. Et la Bible nous dit que quand Joseph allait dans toute l'Égypte, les gens s'agenouillaient et disaient « À genoux, à genoux !» Waouh, c'est incroyable. Il est passé de la prison au palais. Il est passé d'un nobody dans la prison à l'homme le plus puissant d'Égypte, juste après Pharaon. Pharaon lui a dit « Personne en Égypte ne pourra lever le doigt ou se déplacer sans que tu en aies donné l'ordre. » Wouh! C'est un truc de fou, c'est juste hallucinant. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu était sur sa vie. Mais ça veut dire quoi la faveur? Une faveur, en fait, c'est simplement le fait qu'une personne donne son appui et sa protection à quelqu'un. Et souvent, la faveur, ça vient de quelqu'un qui est haut placé. Mais ça vient de quelqu'un aussi qu'on connaît. Quand on obtient une faveur de quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est une connexion, c'est quelque chose qu'on a. Par exemple, si je connais un ministre, peut-être qu'il peut avoir une faveur pour moi. Si je connais quelqu'un qui
qui est haut placé. Souvent, peut-être, nos parents peuvent nous donner une faveur parce qu'ils ont la possibilité de le faire. Eh bien, la faveur de Dieu, on l'obtient en étant amis avec lui. Et comment on fait pour être amis avec Dieu? Eh bien, Jésus nous donne la réponse dans Jean chapitre 15, verset 14, où il dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, si vous faites ce que je vous dis. » En gros, pour être ami de Dieu et avoir la faveur de Dieu, il faut faire ce que Dieu nous demande. Et c'est exactement ce que Joseph a fait pour obtenir la faveur de Dieu. Pendant toute sa vie, même quand il était chez Potiphar, quand il était en prison, il a fait ce que Dieu lui commandait. Et on va lire un passage dans le psaume 37, le verset 3 et le verset 5. Et ça dit « Mets ta confiance dans le Seigneur, fais ce qui est bien. » Et on a vu que Joseph, durant toute sa vie, il a fait tout ce qui était bien. Okay? Même dans la maison de Potiphar, il a fait prospérer sa maison et quand on lui a proposé de faire des choses qui n'étaient pas correctes, il a refusé. Il a fait ce qui est bien. Et la suite nous dit « Alors tu resteras dans le pays en toute sécurité. » Le verset 5 nous dit « Confie ta vie au Seigneur, confie-lui ton avenir et confiance en lui et il agira. » Est-ce que tout a été parfait dans la vie de Joseph? Non. Est-ce qu'il y a eu des moments de souffrance? Oui, des moments de difficulté où ce n'était pas évident, où il en avait marre puis il voulait juste tout arrêter? Peut-être. Mais il a confié sa vie au Seigneur. Il a dit, malgré tout ça, Seigneur, je te confie ma vie, je vais faire ce qui est bien et je sais que toi, tu vas agir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au bon moment, au moment opportun, Dieu a agi dans sa vie. Et on a fait appel à lui. On a dit, hey, oui, je connais un Joseph qui interprète les rêves. Et il est venu dans le palais et le roi, le pharaon, lui a donné pouvoir sur toute l'Égypte. Il a tellement été béni, Joseph. Un peu la faveur de Dieu, c'est aussi la bénédiction de Dieu. Il a eu une femme qui s'appelait Asnath et il a eu 2 enfants ensuite, juste avant que la famine n'arrive. C'était l'abondance pour lui. Pourquoi? Parce que toute sa vie, il était intègre, il a fait ce qui était bien, il a dit la vérité et il a obéi au commandement du Seigneur. C'est comme ça que la faveur de Dieu a été sur Joseph, même si c'était difficile. Et il a donné des noms particuliers à ses 2 enfants. Le premier enfant, eh bien, il s'appelait Manassé. Ça veut dire « celui qui m'a fait oublier ». Il remercie Dieu parce que Dieu lui a fait oublier la séparation avec sa famille et toutes les situations difficiles qu'il a vécues. Et ensuite, il a eu Éphraïm, qui veut dire « fécond ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il fait se multiplie. Et c'est ce qui s'est passé pour lui. Il a eu une femme, des enfants, il a eu des responsabilités. Il a eu sûrement aussi beaucoup d'argent parce que c'était le 2e homme le plus puissant d'Égypte. Mais la faveur de Dieu était sur lui. Et il s'est occupé de tout ce qui était la récolte des 7 années de grosses vaches, des années où il y a eu de l'abondance dans le pays. En fait, il y a tellement eu d'abondance que la Bible nous dit qu'à un moment donné, ils ont arrêté de compter parce qu'on ne pouvait plus mesurer tout ce qu'il y avait dans le pays. Mais ça l'a aidé durant les 7 années de famine et Dieu a mis sa faveur sur lui. Il a été avec lui toute sa vie, tout simplement parce que notre ami Joseph est resté proche de Dieu et il a obéi au commandement de Dieu. Alors si tu veux que la faveur de Dieu soit sur toi, tout comme Joseph, ça ne veut pas dire que tout sera facile, mais ça veut dire que Dieu sera avec toi et que si tu lui confies ton avenir, ta vie, il va agir. Alors je te laisse là-dessus, réfléchissez ensemble en famille sur la faveur de Dieu et comment on peut être des amis de Dieu. Je vous laisse là-dessus. Bonne semaine tout le monde. Hey! Salut les scientifiques d'Extramoutable! Ici Prof Dijon, en direct du lab, encore une fois. Je vais pas ailleurs, OK? Je vais pas ailleurs, anyway, fait que je cherche pas ailleurs, je suis toujours ici. OK, aujourd'hui, on va parler de la faveur de Dieu. On va continuer ce que Stéphane a dit tout à l'heure, tantôt, quand il parlait que Dieu déverse sur nous sa faveur. Pour te le démontrer, voici, j'ai un grand cylindre gradué ici, de 0 à full, de 0 à plein. Ah, c'est lui. OK, puis il y en a un autre ici qui est vide, complètement. On va dire que lui, il représente Dieu. OK, là, si ça représentait vraiment Dieu, hein, c'est l'éternel, il est infini, ça serait encore plus grand qu'une piscine et ça ne rentrerait pas dans mon laboratoire. Alors, on va considérer que Dieu est plus grand que nous. Et ça, tu as deviné que ça te représente ou ça me représente moi également. OK? Alors, on a entendu parler par Stéphane tantôt que Dieu déverse sa faveur en nous. OK? Pour déverser sa faveur, ça prend un lien. OK? Ça prend un lien qui unit un ami à un autre pour justement qu'il y ait l'échange d'une faveur ou de. Et ici, c'est notre lien, c'est un tuyau. OK? Et on va voir le principe
des vases communicants. Un terme très scientifique que tu viens d'apprendre aujourd'hui. Le principe des vases communicants, les vases qui communiquent, qui sont liés ensemble. Alors, regarde bien comment ça fonctionne. Je rentre le tuyau. Non, c'est pas ça, c'est une blague. C'est pour faire des ballons, j'aime ça. Fais pas ça à la maison, OK? Attention, je vais siphonner. Ah! Wow, ça goûte bon, la faveur. Et je vais la déposer en toi. Et là, tu vois-tu qu'est-ce qui se passe? Regarde bien de près. Viens voir de près. Approche de plus proche. Pas trop proche. Relax. OK? Et de plus près. Et là, tu vois le niveau. Qu'est-ce qui se passe avec le niveau? Il n'y a pas de pompe. Il n'y a pas de tricks. Il n'y a rien de ça. Tout ce qui se passe, c'est le poids de l'eau. OK? La pression d'eau monte et s'en vient de l'autre côté, traverser le liquide. Et qu'est-ce que... On a tous tendance à faire ça. Même moi, j'ai tendance à faire ça. Quand ça va bien dans ma vie, wow, hein, j'ai passé la moitié plein, la moitié vide. Ah, ben non, on est rendu plus loin que la moitié. Et là, ça va tellement bien que des fois, on a le goût soit de s'élever. OK? Ah, regarde, hein, regardez si je suis bon. Hey, regardez si c'est génial, qu'est-ce que je fais. Regardez, wow, je suis talentueux, hey, ça va bien. Regardez, wow, qu'est-ce qui se passe? Hey, qu'est-ce qui se passe? Il y en a quasiment plus. Hey, là, on revient à Dieu. Oh non, non, excuse-moi, Seigneur, pardonne-moi. Wow, je me suis enflé d'orgueil, Et le Seigneur nous pardonne et quand on demande pardon, il redéverse à nouveau sa faveur en nous. Mais ça prend toujours le lien. Ça prend le lien. Il ne faut pas perdre la connexion avec Dieu. OK? Joseph, même s'il a été à un moment donné dans l'Égypte, le deuxième homme le plus important après, le premier et tout de suite après Pharaon, le deuxième homme le plus important de l'Égypte, il a toujours regardé Dieu comme supérieur à lui. Que ça y aille mal en prison ou que ça y aille bien quand il était le premier ministre ou le deuxième roi, il a toujours resté sous le regard de Dieu. Il a toujours resté soumis à Dieu. Et Dieu a déversé sa faveur en lui. C'est-tu pas génial, ça? Alors, la même chose pour toi. Si jamais ça va bien, sois reconnaissant. N'oublie pas Dieu quand ça va bien, puis ne sois pas celui qui revient. « Ah non, ça va mal, Seigneur, s'il vous plaît! » Puis après ça, tu reviens et tu joues au yo-yo comme ça, OK? Tu veux pas jouer au yo-yo, tu veux demeurer plein. Parce que quand on est plein, on porte du bon fruit. On est dans sa faveur. Je te souhaite une bonne semaine, la gang, et on continue avec Extra Moutarde! Le savais-tu? La Bible a été écrite en hébreu, grec et araméen. Et savais-tu que l'hébreu, attention, je vais écrire hébreu, pas de X, parce qu'il n'y a pas de X, ça se lit de droite à gauche et ça s'écrit sans voyelle. Ça, c'est hébreu. Savais-tu aussi que le Nouveau Testament, au début, il s'écrivait pas d'espace entre les mots. Oula, j'ai écrit pas d'espace. Pas de paragraphe, aucune séparation, et fallait que tu lises ça comme ça. Savais-tu aussi que la Bible, dernière information, a été traduite en 636 langues, dont le Klingon et l'emoji? Tu t'imagines avec une Bible en emoji, toi? Le savais-tu? C'est parti pour le cheese quiz. Les gars, vous êtes prêts, Stéphane? Yeah! Gus Gus? Oui! Oui, alors attention, première question les gars. Écoutez-moi bien. Quel est le nouveau métier de Joseph? Gustave? Le premier ministre, le deuxième gars le plus important du pays de l'Égypte. Wouh! Le premier ministre de l'Égypte! Good J'ai job. l'impression que c'est toujours celui qui va danser qui répond mieux au cheese quiz. Oui, c'est vrai. Mais si j'ai un score parfait, on inverse la conséquence. Non, j'avais un score parfait. En Non, tout cas, non. deuxième... Non, c'est vrai. Qui a placé Joseph à la place de premier ministre? Et c'est tricky. C'est le pharaon, mais ultimement, c'est Dieu. Oui, c'est Yeah! Dieu! Tu n'auras pas de score parfait. Oh! Regarde, ben pour une prochaine fois, c'est une bonne règle, ça. Attention, comment s'appelle le moment où il n'y a plus de nourriture? La famine. Mais qu'il est bon, Gustave! J'aurais faim, d'accord. c'est pour ça. Attention, Gustave, concentre-toi. Je suis là, là. Mes mots font du sens dans ton cerveau, c'est bon? Où était Joseph lorsque Pharaon a fait son rêve? Il était dans une prison, dans le noir. Bravo, Gustave qui remonte au score. Il 2-2. dormait, lui, il dormait, lui. Attention, dernière question. Il y a un petit avantage pour Stephen, mais bon. Dans quel chapitre de la Genèse se trouve l'histoire du jour? C'est Stephen. Oh non. J'hésite. 46?
Mais as-tu lu la Bible? Gustave, une réponse? 37. Mais les gars, non? Alors c'est quoi? 41? Ah oui, c'est parce que. Alors Je le c'est... sais. Non mais. C'est mon histoire. C'est mon Non mais histoire, je le sais, savais, je le 37. sais, je le sais, c'est parce que j'allais jusqu'au verset 46. Ah, ben oui! C'est vrai en plus. Non, mais il a lu la Bible avant de faire le mot Allez, du donc il jour. n'y a pas de gagnant? Oh! Invente une nouvelle question. Ok. Attention, vous êtes prêts? Oui, Oui. oui. Oui, je suis prêt. Yes! Yes! Non. Gustave, reviens ici, j'en ai pas. Reviens. On allait mettre mon ami le hot dog. Attention. Quelle est la personne qui n'est pas dans l'émission aujourd'hui? Stéphane, Tout le monde, ça par nous. Non, vas-y. Vladimir, que je salue à la maison. Ouais, mais Vladimir, il fait partie de tout le monde. Ah, mais elle dit la personne, elle n'a pas dit toutes les personnes. Ok, correct, t'as gagné, bravo. Gustave! Allez, va t'habiller en hot Félicitations. dog. Quelle sagesse. C'est hâte. C'est fini pour le cheese quiz. Alors rappelle-toi, Dieu veut déverser sa faveur sur toi. Et comment on fait? En étant ami de Dieu, en étant connecté avec lui, en prenant du temps avec lui, tu vas avoir cette connexion qui va faire que sa faveur va se déverser sur toi. Et n'oublie pas, comme le dit le psaume 37, confie-lui ton avenir, fais-lui confiance et il agira. Hey, laisse-moi prier pour toi aujourd'hui. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce et ta faveur sur nous. Seigneur, on veut avoir ta faveur comme ta faveur était sur Joseph. Même quand c'est difficile, dans les moments où on croit même que tu n'es pas là, où tu nous as abandonnés, non, tu es toujours là. Et si on te fait confiance, tu vas agir dans nos vies et ta faveur va être sur nous comme tu l'as fait avec Joseph. Alors je te prie d'aider tous les amis qui regardent l'émission, de pouvoir les aider à se connecter à toi et à persévérer dans les moments, même quand c'est difficile, à te faire confiance parce que Seigneur, c'est une certitude, tu vas agir dans nos vies parce que tu vas mettre ta faveur sur nous. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, bonne semaine à vous les amis, mais en terminant, on va avoir droit à la danse de Gustave en hot dog. Hey, c'est la danse à Gustave. Gustave, come on, it's time for the show! Enfin, c'est Gustave mon le hot tour. dog, man! Yeah, j'avais hâte, Hey, sérieux. fais-nous tes meilleurs moves de danse en hot dog, man, t'es beau! Hey, j'aime ça, sérieux. Eh ben, en plus, t'es en hot dog, c'est comme l'abondance tu sais, de Dieu sur l'Égypte, tu sais. Hey, danse, Ouais. danse, let's go! OK, attention, c'est parti, mesdames et messieurs, à la Oh, maison. yeah. Oh oui! Ah, ça, c'est des moves. Ah, ça, c'est bon, ça. Oh! Man, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Il a fait ça toute sa vie. C'est incroyable. Continue, mon hot dog. Let's go! Attention, la gigue. Allez, let's go, la gigue. Ah, Oh, pas de bras, pas de bras. Pas de bras. Hot dog, pas de bras. Oh là! Yeah! Yeah! Wouhou! Hey, c'est Hey. le fun, man, c'est le fun. Mais je vais me forcer quand même au prochain jeu, juste pour le principe. Hey, bravo, Gus. Peux-tu garder le Allez. costume? Ouais, tu peux garder le costume. Tu peux même le manger si tu veux. Yes. Allez, bye, les amis. Ciao. Ciao.